Madame, monsieur, bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette vidéo du Pape Toufle. Aujourd'hui, je vais vous présenter un deck Grixis Super Friend. C'est quoi un deck Grixis Super Friend? Déjà, Grixis, c'est la combinaison de trois couleurs, rouge, bleu et noir, pardon, qui sont les couleurs de Nicol Bolas, le grand méchant de l'histoire, qui a d'ailleurs une carte dans cette extension, puisque c'est lui l'ennemi principal, évidemment, pour ceux et ceux qui se demanderaient au niveau du lore qu'est-ce qui se passe. Bref, et Super Friend, ça désigne en fait un deck qui utilise énormément de Planeswalker. Cette désignation vient d'un dessin animé. Dessin animé, je sais plus bien si c'est Superman and Super Friends and His Super Friends ou Justice League's Super Friends, je sais plus exactement quel dessin animé. Je sais que c'est quelque chose par rapport au héros de DC. On s'en fout. Bref, c'est pour vous expliquer d'où ça vient, pourquoi on appelle ça comme ça. C'est vraiment donc des persos à part entière dans le jeu qui tabassent votre ennemi en fait. D'où l'appellation de ce type-là. Donc, vous êtes probablement conscient ou vous avez eu la curiosité d'aller sur des sites comme MTG Goldfish ou bien, que sais-je encore, Magicville ou je ne sais pas quoi pour les francophones. J'ai tapé dans le micro. Pardon, j'ai tapé dans le micro. Et vous avez pu probablement voir des listes Grixis contrôle, j'imagine, midrange éventuellement. Même si je pense que les 7 midrange sont pas dans un bon spot par rapport à la méta actuelle. Mais ça, c'est un autre débat, on s'en fout. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, je vais vous présenter un Grixis Super Friend qui n'est pas un Grixis contrôle et qui n'est pas un Grixis midrange. Donc c'est une liste un peu spéciale, c'est une liste personnelle et elle n'a pas pour but d'être ultra compétitive et à tabasser des culs comme jamais. Même si c'est le premier deck que j'ai créé et que au début, quand l'extension est sortie, j'ai quasiment été invaincu sur ce deck-là. Je n'ai perdu quasiment que sur des mauvaises sorties, des mauvaises draws et des machins comme ça. Mais voilà, c'est des loses quand même. Il faut le noter quand même. Bref, effacement de pensée, en général, c'est la carte que vous voulez avoir. T1, ou T2, indiscutablement, la carte que vous allez garder. Vous n'avez pas mulligan si vous avez 3 mana et un effacement de pensée, parce que c'est vraiment très très bon. Hein, vous m'avez compris. Mépris de selon le tyran, c'est pas trop mal comme carte. C'est un removal pour 2 couleurs, c'est pas trop difficile à sortir. Ça permet aussi de renvoyer une créature dans la main de son propriétaire, donc retrigger des trucs au besoin, notamment avec la preneuse d'otage que je vais mentionner plus tard. Sauvagerie dans le gaz, une carte exceptionnelle parce qu'elle permet en fait au joueur adverse de sacrifier un permanent, donc ça va être très inutile contre un deck token évidemment, mais contre un deck contrôle qui va utiliser très peu de créatures / Planeswalker, une Narset qui sort, tac, il doit la sacrifier, c'est toujours bienvenu, évidemment. Jess Naufragé, c'est la première combo que j'ai imaginée quand j'ai vu la carte Nicol Bolas Dragon God, donc la carte avec laquelle je voulais créer un deck, puisque le -5 permet de créer des jetons qui sont des copies de Jace, excepté qu'ils ne seront pas légendaires, donc en fait, théoriquement, vous auriez 3 Jace, ou 2 si celui-ci a été sacrifié pour faire le -5, ce qui fait que bah, vous pouvez continuer à créer de la value. Et étant donné que Nicol Bolas a toutes les capacités de tous les Planeswalkers sur le terrain, y compris ceux de votre adversaire, eh ben vous voyez la combo, vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire d'arriver à -5 pour le Nicol Bolas quand Jess est présent, ce qui fait que vous auriez 3 Nicol Bolas. Déjà 1, c'est chiant, en avoir 3, c'est scandaleux. Après, vous allez me dire qu'il y a plusieurs cartes qui niquent le tout, comme Elder Spell, comme comment ça s'appelle? L'artefact. Le soleil immortel. Voilà, mais c'est un parti que j'ai pris pour jouer un deck comme celui-ci que je trouve très fun, très agréable à jouer, malgré le fait que, encore une fois, si vous n'êtes pas chanceux, ne jouez pas un jeu de cartes comme moi. Alors, Narset, carte qui est complètement fumée, je trouve, très très forte. Votre adversaire ne peut pas piocher les cartes, donc forcément, dans un match-up contrôle, dans un miroir contrôle, ça va être absolument primordial de sortir une Narset avant notre adversaire, ou en tout cas de la laisser sur le board le plus longtemps possible. Davriel qui est intéressante puisqu'elle permet un T3 intéressant qui, en début de jeu, permet de faire en sorte que votre adversaire se discarde des cartes, donc c'est jamais très bon pour l'adversaire, surtout s'il fait des mulligans.
donc moyen, d'autant plus que il ne perd pas, parce que oui c'est un homme, j'ai cru que c'était une femme pendant longtemps, oui c'est un homme, il ne perd pas de value sur la fin de game non plus, puisque votre adversaire va essayer d'avoir des cartes en main, etc. Et puis ça peut être compliqué, on a un peu être en confrontation assez importante, et paf, je lui fais discard des cartes. Et ça c'est absolument scandaleux, c'est horrible, c'est pour ça que j'aime bien cette carte, en tout cas, dans mon pack Super Friends, c'est comme ça. Preneuse d'otage, intéressante puisqu'elle permet d'aller chercher une créature ou un artefact comme Immortal Sun, comme je l'ai mentionné précédemment. Encore faut-il qu'elle puisse survivre avant de pouvoir jouer la carte qu'on a volée, sinon elle revient dans le jeu de notre adversaire. Mais bon, c'est un risque à prendre, je trouve cette carte très très bonne. Nicol Bolas le Dévastateur, c'était une carte que je voulais pas la mettre initialement. Je crois que j'avais eu 3 Nicol Bolas comme celle-ci, et je crois que j'avais eu 3 sauvageries. Finalement, j'ai trouvé que ça permettait d'avoir quand même pas mal de stabilité, malgré le fait que j'ai beaucoup de. Ça, c'est un gros point négatif de ce deck. Encore une fois, ce n'est pas un deck à but totalement compétitif, mais surtout pour du fun, même si je pense que l'un et l'autre peut avoir un compromis. Et là, c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce deck. Trop fort cette carte-là, surtout en mid-range, contrôle un peu moins, même si je pense qu'il peut être utilisé, je pense qu'il peut même être bien utilisé. Je sais que peu de gens aiment jouer cette carte-là en contrôle, en tout cas on a fait part, qui trouvent ça pas bon. Je suis plus nuancé, je nuance plus. Je me permets de nuancer ses propos parce que je pense qu'il a tout aussi sa place dans un build contrôle. Perspicacité du chimiste qui permet de piocher évidemment une carte dont je ne referai pas le nom, Mépris de Vraska, pareil, ça permet d'exiler une carte, notamment je pense aux Phoenix qui sont un problème. Brutalité généralisée qui permet de faire un clear de board tout en amassant, donc créer une petite armée. C'est un peu cher comme clear de board, on peut imaginer faire une canonnade. Je sais pas pourquoi j'ai envie de jouer une nouvelle carte, donc je joue cette carte-là. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez la remplacer par Fiery Cannonade, qui va tout aussi bien, évidemment. Sarkhan l'Insoumis, qui est aussi une carte clé, puisque celui-ci permet de transformer nos Planeswalkers en justement Super Mega Ultra Friends, à aller tabasser la tête de notre adversaire. Le plus simple permet de transformer nos Planeswalkers en dragon 4-4, avec le vol, et donc d'aller... tac dans la tête, il suffit d'avoir 4 Planeswalkers, et pan, une balle dans ta tête, il est mort. Arrivée des éternels dieux, une carte que j'aime beaucoup, puisqu'elle m'a sauvé dans beaucoup de situations. Elle permet de gagner de la vie, d'amasser 4, de faire discard, non pas discard, de mettre des cartes de la bibliothèque de votre adversaire ou vous-même dans le cimetière. Et forcément, ça, j'aime beaucoup. On a mis ça en 3 exemplaires parce que c'est pas mal. En grâce, un des Planeswalkers que je préfère. Pardon, j'ai le hockey. Le Planeswalker que j'aime beaucoup, c'est un Planeswalker que j'aime beaucoup. Déjà au niveau du lore, qu'on connaît pas encore bien d'ailleurs. On sait pas dans quel plan il vit. Mais, prochaine extension, peut-être qu'on va dans son plan. Peut-être, qui sait. Peut-être pas. Mais, bref. Plus 1 permet de faire défausser votre adversaire de garde en plus de faire perdre des points de vie. Le moins 3, vous acquérez le contrôle et vous détruisez la créature si jamais elle a un coût total de 3 ou de moins. Donc ça, je pense surtout aux hydres, aux Krasis, voilà. Forcément, vous allez la prendre, même s'il a coûté 300 000, parce qu'il y a un X. Bien, initialement, il coûte 3 ou 2, je sais pas quel... Bref. Et elle meurt. Donc c'est ça qui est intéressant. Évidemment, Nicol Bolas Dragon God qui va prendre un malin plaisir à utiliser toutes les capacités des Planeswalkers et aussi ceux de vos adversaires, en plus du fait que j'ai mentionné la combo que je veux faire passer. Je l'ai déjà fait passer, j'ai gagné plusieurs fois avec cette combo-là. Maintenant, ça va pas être, comment dire, une extrême nécessité, et c'est pas non plus un excrément, non, c'est pas non plus un extrême but, dans le sens où on va pas chercher absolument à faire cette combo-là, puisque il y a des combos qui sont bien meilleurs dans le jeu. Mais c'est quelque chose que je trouve très très sympa. En général, votre adversaire va concede s'il voit 3 Nicol Bolas sur le même jeu. Croyez-moi, ça calme très très vite. On a enfin Liliana qui, encore une fois, je ne refais pas sa biographie parce qu'elle est incroyable, cette carte-là en tout cas, vraiment très forte, surtout son passif. Et enfin, j'ai
décidé de mettre un Ugin parce que je trouve cette carte très très forte. Elle permet d'avoir beaucoup de value, elle aussi. Donc, je vais pas passer sur la réserve. Si jamais ça vous intéresse, je mettrai éventuellement en réponse la liste dans les commentaires. Ce deck est destiné à faire du BO3. Je pense qu'il est meilleur en BO3, mais on va partir en BO1 pour... Ouais, il y a un événement construit. On va partir en... Abandonné. Récupérer mes récompenses. Cool. Ça date. J'ai fait un deck porte en prévoyant War of the Spark. C'est rigolo ça. Ok, on s'en fout. Tac. Tac. Et jouer. Donc je disais, ce deck est prévu pour du BO3, mais je vais faire du BO1 en gros pour... Ça va plus vite. Et puis on peut voir peut-être plus de match-up. Après c'est un peu biaisé parce qu'encore une fois c'est du BO1. Voilà, voilà. Je vais garder cette main puisque comme je l'ai mentionné plus tôt, avoir effacement de pensée, c'est toujours un bon deal. Je dis bonjour. Évidemment, le fait qu'il joue tombe aquatique m'incite fortement à penser qu'il s'agit d'un Esper Control ou d'un Grixis ou d'un... Bref, d'un Vladimir éventuellement. Donc c'est bel et bien un Grixis en face. Pareil, comme nous, il va nous faire une... Il ne fait pas d'effacement de pensée. Bah, nous, on va faire effacement de pensée. Ouh, ça c'est dur, ça. Ça c'est dur, ça. Franchement... J'ai presque envie de lui enlever Mépris de Vraska ou Campagne de désinformation. Parce que le problème, c'est que Nicol Bolas, on peut le tuer avec Sauvagerie, on peut le tuer avec Mépris de Vraska. Donc il nous faut vraiment enlever cette campagne qui va vraiment nous faire chier. Ou le Mépris. On va enlever le Mépris. Ça, c'est trop late. Désolé Liana, mais on n'a pas besoin de toi. Maintenant, suivant ce qui top deck, ça peut être aussi pénible. Hein. Ok, campagne de désinformation. Je pense qu'on va enlever Ugin. Ou Jace. Jace, on l'a 2 fois, on va enlever Jace. Je sais que ça semble bizarre comme... Je sais que ça semble bizarre comme play. Bah, de toute façon, on va être amené à enlever encore Ugin puisqu'il va jouer Nicol Bolas. Peut-être que c'était pas une bon play de ma part. Même probablement que c'était pas un bon play de ma part. Ah, j'ai pas envie d'enlever Ugin. Peut-être que c'était pas un bon play de ma part. Parce qu'on avait probablement le mépris de toute façon pour Nicol Bolas, donc on aurait pu enlever la sauvagerie. Par contre, allô. Bon, prochain tour, on peut s'arcane. On n'est pas bien, hein, on a clairement le... On n'a pas l'ascendant sur notre adversaire. En plus, il joue cabinet, là, c'est fini. Wait. Once again. C'est dommage qu'on ait dû enlever Jace. Parce que là on aurait pu essayer de faire la combo. Après il peut avoir pioché un mépris. Ok, il va faire révélation pour aller peut-être chercher un mépris, peut-être un machin d'Angratte qu'il doit avoir aussi, je pense qu'il doit aussi jouer sauvagerie d'Angratte. C'est trop fort pour ne pas être joué. Je pense que ce serait une erreur, indépendamment du build que vous avez, de ne pas jouer sauvagerie d'Angratte. Que vous jouez un Super Friend, un midrange ou un contrôle. 2, 4, 5. Je pense qu'on va enlever Ugin malheureusement. Même s'il peut nous donner beaucoup de value. Hein. Ouais, je pense qu'on va enlever Ugin. Ah, dommage. Ah, je suis si triste. On va piocher une carte et puis on va faire en sorte qu'il enlève... Oh, par contre, ça, c'est... Faut arrêter, hein. Conceivable. I outsmarted you eons. I will call the dragons.
Ok, il y a moyen, encore une fois. Faut juste pas qu'il ait mépris de Vraska ou autre connerie, Elderspell. On va être très dépendant de nos top decks là. Ce qui est un peu dommage. Mais je pense que j'ai mal joué. Je sais pas si j'ai mal joué sur le Hugin dans le sens où... Bah c'était pas sûr que j'ai... Oh c'est beau ça. Je pense déjà on va plus 1. Voilà déjà je pense qu'on va faire ça. Qu'est-ce qu'il a là? C'est quoi en 1 qu'il a? I have other plans. Oh You have no Je vais weakness enlever un I truc. cannot exploit. Ah, ça je m'en fous. Ça je m'en fous moins. Ça aussi je peux garder. J'aurais pu lui... Ouais, j'aurais pu faire un truc tellement mieux. Bon, ça revient dans ta main. Bon. Allez, allez Sarkhan. Bitch. On ne va pas jouer la chute parce que j'ai envie qu'il utilise cette carte là. Peut-être qu'il va pas tomber dans mon panneau. Excusez-moi. J'aime tendre des pièges, j'aime tendre des petits guet-apens. Après de toute façon c'est bien pour lui. Peut-être qu'il l'aurait fait même si j'avais pas de carte en main. Parce qu'il a envie de surveiller. Il a envie d'aller chercher Kefnet. Oh tu vas tellement être déçu gros. Pam pam, motherfucker. Oh là là, c'était mal parti, hein. C'était très mal. Je pense que j'aurais pu mieux jouer le début de partie. Je pense que j'aurais pu mieux jouer le début de partie. À mon avis. On n'avait pas la meilleure sortie du monde, mais on n'avait pas la pire non plus, dans le sens où je pense que le fait d'avoir pu faire un fuck erasure tour 2 et pas lui, c'était intéressant. Je pense qu'on va garder. Je suis pas fan, mais j'ai pas envie de mulligan. Parce qu'à chaque fois que je mulligan, je suis déçu. Mais je pense que la main n'est pas bonne. Ah. Ah. J'aurais pu creep 200 pour pas prendre les points de vie aussi, ça va faire plein d'erreurs. C'est pas grave, on va faire un sauvagerie dans le graphe. Ça va mourir, ça on peut pas laisser. Il joue un Bant, je pense qu'un Bant mid-range. Avec Oketra. J'ai prévu, enfin j'ai fait un deck Celestia. Quand je dis je fais un deck en général, je fais toujours en papier d'abord. Dans ma tête, donc je fais ces decks là parce que j'ai pas forcément les cartes encore sur Arena. Toi. Bref, et j'ai fait un deck Celestia avec Oketra et Bontu qui dans ma tête fonctionne bien. J'ai essayé de faire un Abzan aussi. Mais je vois de plus en plus des comment on appelle ça, des bantes. Oh lui il a un contre-sort, lui ça pue le contre-sort. Je vois de plus en plus des bantes avec Oketra. Et je pense que je vais m'en inspirer un petit peu aussi. Parce que c'est vrai que c'est pas mal du tout. Enfin, ça c'est le machin à molette là, comment il s'appelle? Ah, Jago, Jabo. Ah, il a un contre-sort, mais de ouf. Hein. Si main Vivienne, on peut Vraska en instant speed en réponse. Ou s'il met Teferi. Ah non, on peut pas Teferi. Merde, je fais que de choper ce micro, pardonnez-moi. Horrible. Mystica Jabo, voilà c'est le nom que je cherchais. Mystica Jabo. Idiot, Mystica Jabo, idiot. Idiot. Pas bien là. Pas bien du tout. Hein. Je pense que je tuerais un de ces idiots là. Au besoin. Mais à la fin du tour, je vais me prendre 2. C'est pas grave, c'est pas des points de vie qui me font peur de PV. Je pense qu'on va faire ça maintenant. On va détruire cette merde. Je pense pas qu'il va contre. S'il compte, ce serait une erreur de sa part. Max.
Mon tour. Il a un mystique à jabot, hein. Ça c'est sûr à 100%, croyez-moi. Il a un mystique à jabot. Il laisse... Tu peux pas jouer Bant et pas avoir un mystique à jabot, en fait, ça m'a l'air trop... Je suis presque sûr que c'est le Bant mid-range que j'ai mentionné précédemment. Va-t-il jouer au Ketrap? Non. Il va taper. Il a peut-être peur que j'ai un contre, hein. Va savoir. Jouer mépris sur cette merde pour attirer le mystique à jabot pour jouer ça. Ça m'a pas l'air worth. Je vais jouer Sarkhan, je pense. J'ai envie de jouer Sarkhan pour voir s'il va jouer son mystique. Donc il va bel et bien le jouer. Comme ça j'ai une cible pour l'arrivée des éternels dieux après. Et j'ai de toute façon un deuxième Sarkhan. Bon, j'aurais pu sacrifier Narset, mais je sais qu'il joue les hydres. Du coup j'ai pas envie qu'il pioche. D'ailleurs est-ce qu'il va pas en jouer une là? Ah. Ah bah d'accord. Ça c'est compliqué ça. Je pense qu'on va tuer cette merde. Je sais que ça paraît bizarre hein, parce qu'il va nous mettre 5. Mais on tue le mystique à jabot, on a une autre présence sur le board. On a donc peut-être potentiellement le moyen qu'il se fasse sponge quelque chose. Et après je pourrais mépris cette merde au besoin. Ou pas. S'il joue bien là, il joue rien. Simplement il met une cloque avec l'Ira. Would you like to see what's left of Skull? No one knows the wilds like I do. You will be déçu, hein, je te le dis. Oh, ça faut que je commence à faire des trucs là. Je pourrais aussi preneuse d'otages. Il va bloquer avec son elfe, j'ai pas de problème avec ça. Mortality suits me well. Suffer for your Après, cause. on peut mépris de Vraska Shalai, taper sur Vivienne. Ou prendre mépris, ou prendre idiote. I've seen things that would break someone like you. Faudra faire gaffe, faudra faire gaffe. C'est compliqué, c'est très compliqué. Encore une fois, je sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, hein, mais je suis ultra fatigué. Ultra fatigué. Pas de vidéo, il y avait pas de vidéo ces dernières semaines parce que vraiment je venais à la maison. Voilà, au Ketra. Bien ce que je disais. Donc il joue au Ketra. Je vais te tuer en instant speed. Je vais plus 1 comme ça. Il doit s'enlever quelque chose de sa main ou comme ça. Return. Il a enlevé quoi? Witness a mote of my power. Ok. Pan. On va attaquer Vivienne. Parce que Vivienne a moins 8. Ça fait peur. Okay, so you've got claws. S'il met Shalai, je vais la chercher avec la preneuse otage. Meet my newest friend. C'est bien joué ça.
Alors attendez, déjà j'ai plus 1. Déjà. Faut qu'il s'enlève un truc de sa main ou un terrain. Qu'est-ce qu'il a en My lui? schemes are never ending. 3, et puis j'ai 4 encore. Donc je pourrais jouer Narset. Non, je suis con. Je pourrais jouer ça. There are so many mishone your prowess. C'est très tentant hein, de faire Jace. Vraiment, c'est ultra tentant, mais je pense qu'il faut aller chercher un des prix. Et je peux pas attaquer parce que sinon, je pourrais pas jouer Shalai. Come to me. Une forêt. Ok, il va jouer ça. I have just the trick for this. Ouais, bof. Comment je peux faire ça? Si je joue ça, j'ai plus que 3 mana. Ah non, c'est bon. Je vais jouer ça comme ça. Comme ça, c'est bon. Je pense que je vais détruire Vivienne. I'll be back. I am Just like Death's before. master. Et que... Je vais tuer Oketra en instant speed à son upkeep. Genre là. Enfin, idéalement, ça aurait dû faire... Non, je suis con, c'est pas là que j'aurais dû faire, c'est au moment où il pioche. C'est justement pour éviter au moment où il pioche que j'aurais dû faire. Bref. Ouais, vous m'avez compris. J'ai pas toutes les idées claires. Il est 20h29 et c'est comme si il était 3h du matin. JPP. Ouh. Bien joué. Bien joué. Cette adjointe me fait perdre ma partie, je pense. C'est bien joué. Donc c'est effectivement un bon deck en face. Hein. Je vais perspicacité à la fin du tour. Est-ce qu'il y a vraiment moyen que je gagne encore? Pas sûr, hein. Ça m'a l'air très compliqué. Je vais perspicacité maintenant. Je pourrais faire le fin du tour, mais ça sert à rien de bluffer. On est à 8, hein. Ça va être compliqué là.
très compliqué là. Si je joue ça, il me reste 4. Please, run. A chase stokes your crew for my freedom. A fair price. C'était peut-être pas malin de faire ça parce que... Ah. Allez, j'ai encore un PV. Il y a moyen de tuer ça. Ah ouais, c'est foutu. Alors là, par contre, ça va être compliqué. Hein. Ça va être très compliqué, je pense que là on a perdu. C'est dommage, s'il avait pas mis... Bon, il y a encore moyen. 1, 2, 3, 4. Il y a encore moyen. Allez, il suffit de... Ah non, il suffit rien du tout en fait. Keep an open mind. It is over for us. I triumph. The undead make great minions. Loyal. And va sacrifier ces deux-là. Il va reprendre Shalai. Dommage. Bien joué. Dommage. Non, je pense que un deck comme Oketra c'est pas mal contre nous, d'autant plus qu'on n'a pas de fond. Forcément on n'est pas un contrôle. Forcément. Ouais, c'est une petite dernière je pense. À part ce que ça donne. Mais c'était une game intéressant. C'était chaud je trouve. C'était compliqué. Et encore une fois, à mon avis, aujourd'hui j'ai l'impression de faire tellement d'erreurs. Genre de ouf. Pareil, j'ai l'impression de voir toujours les mêmes couleurs, c'est incroyable. J'ai l'impression de voir toujours les mêmes, Et un Grixis, et voilà, effacement des pensées, il va m'enlever Nicol Bolas. S'il m'enlève Jace, ça veut dire qu'il a un deuxième effacement pour enlever Nicol Bolas. Ok, Nicol Bolas. It's my fucking turn, motherfucker. On joue pas de créature, on s'en fout. Ça, elle peut pas jouer tout de suite, on va enlever Christine. On va garder le terrain parce qu'on en a besoin. Et pan. Et pan. On va pas jouer la créature justement. On va faire du petit plus. I love a good puzzle. Il y a des gens qui sont quand même légèrement chanceux. Légèrement chanceux. Il a top deck Kefnet. Kefnet qui est un des pires créatures pour nous. Ça me va hein bro. Tu tapes Jace, il fait rien du tout Jace. No! Il me faut un terrain là. Merci. I will spare you. In exchange for it, I have other schemes to attend to. Ta gueule. Et ta gueule. Ferme ta gueule. C'est marrant parce que là on a Jess et Nicol Bolas sur le terrain, mais ils vont pas. Ça va pas être pour le combo, hein, à mon avis. Fuck. I am the master here.
Rise and shine. C'est compliqué comme... Je pourrais Davriel. Déjà, je vais plus 1 en fait. Déjà. Il doit enlever une carte, il va enlever sûrement ça. Ou un terrain. My schemes Until- have been foiled. My intellect is without limit. On va mettre ça. Il a eu peur. Il a fui. Il a fui. Il a fui, comme diraient mes amis belges. Donc voilà pour la vidéo. Je pense... Clairement, match-up control, il y a moyen. Je pense que match-up control, il y a moyen. Particulièrement en BO3. Je pense que match-up mid-range, ça dépend lesquels. On a vu qu'avant, franchement, le bant mid-range avec Oketra, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, ce genre de match-up. Les Sultai mid-range, à mon avis, c'est pas spécialement un problème. Là où vous allez vraiment galérer votre race, c'est contre les monos rouges. Mais genre, les monos rouges bien de droite, tu vois ce que je veux dire? Bien de type moustachu. Les monos blancs, éventuellement, c'est compliqué si vous n'avez pas vos clears de board. D'où l'intérêt d'en avoir un qui se coûte un peu moins cher, peut-être. Voilà, je pense que ce deck est à améliorer. Moi, je l'aime beaucoup. Je m'amuse bien dessus. Libre à vous d'essayer de le faire ou pas. Si jamais vous avez besoin de la liste, n'hésitez pas à passer sur le Discord ou à me le demander en commentaire. Et bien sûr, vous pouvez laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie d'en voir d'autres. Live probablement ce soir à 20h. Voilà, des papouilles, du parmesan, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas les commentations. Il semblerait que ça soit un mot français maintenant. Le pouce bleu, tout ça. Salut, je vais aller dormir.